Bienvenue dans cette présentation, ce webinaire sur comment gagner 1 heure par jour en mangeant mieux. On va voir donc ensemble comment faire, mais dans le concret, dans la pratique. Il n'y aura pas 40 000 théories, pas de jargon compliqué non plus. Le but, c'est d'aller vraiment le plus rapidement possible dans la pratique. Alors, les entrepreneurs, on le sait, les dirigeants d'entreprise, les entrepreneurs sont tout le temps en mouvement. Ils jonglent entre les réunions, les prises de décision, les impératifs quotidiens, etc. Et avec tout ça, eh bien, souvent, le problème, c'est que finalement, l'alimentation passe souvent au second plan. Pourtant, il faut savoir que 70% ou 70%, pour les Suisses, de notre énergie dépend directement de ce que l'on mange. Il faut savoir que, prenons un exemple tout simple. Vous êtes à votre repas, c'est le moment de manger, vous prenez un plat de spaghettis au vongole. Alors, je vous l'accorde, c'est excellent quand on aime ce type de plat, hein. C'est un plat qui est très apprécié en général. Le problème, c'est que souvent, après ce type de plat, eh bien, on a un coup de fatigue. Ce fameux coup de mou, peut-être 2 heures après le repas, on a envie plutôt d'aller faire la sieste et en réalité, eh bien, quand on ressent cette fatigue après un repas, eh bien, on a environ 30 de concentration en moins durant l'après-midi quand on prend un repas qui n'est pas adapté. Donc, imaginez-vous maintenant si tous les jours, vous diminuez votre concentration de 30 par rapport à ce que vous pourriez fournir normalement en concentration pour le développement de votre entreprise, de votre business. Et si vous avez des employés, ce qu'il arriverait si tout le monde mangeait pas correctement et avait ces fameux coups de fatigue après les repas. Eh bien, c'est quelque chose qui est catastrophique pour le bon déroulement de la croissance d'une entreprise. Donc voilà, l'alimentation est extrêmement importante et entreprendre, en fait, sans bien manger, il faut bien vous dire que c'est un peu comme si vous vouliez essayer de gagner une course, mais avec un moteur mal entretenu ou avec la mauvaise essence. Donc bien manger, au contraire, eh bien, c'est tout simplement avoir une énergie qui est stable tout au long de la journée, garder aussi une excellente clarté mentale qui est très importante pour prendre des décisions et puis amplifier aussi la résilience au stress. Alors ici, vous pouvez prendre une capture d'écran si vous voulez. C'est un test qui est très simple pour vous donner un petit peu l'état des lieux dans lequel vous êtes. Bien sûr, en règle générale, quand je prends des personnes en consultation, on fait un test qui est beaucoup plus long que ça. Mais là, ça va déjà vous donner un avis, un petit bilan. Posez-vous la question, OK, comment je me sens en ce moment? Est-ce que je me sens plutôt en pleine forme tout au long de la journée? Ou alors, j'ai des moments de fatigue? Et notez peut-être dans un point, à noter par la suite, qu'est-ce que c'est? Combien de points vous avez pour chaque question? La deuxième question, c'est au niveau de la capacité de concentration. Est-ce que vous arrivez à rester concentré longtemps sans vous sentir tout à coup dispersé, hem, envie de faire autre chose tout à coup ou vous sentir fatigué? Ensuite, est-ce que vous avez tendance à grignoter dans la journée, peu importe quand c'est, hein, que ce soit au niveau du travail ou ensuite à la maison? Ou alors, ressentez-vous des coups de fatigue tout à coup, soit en milieu d'après-midi, soit en fin d'après-midi ou en fin de matinée, par exemple? Est-ce que ça vous arrive? Et quatrième question, combien de temps est-ce que vous consacrez réellement au repas? Je parle du moment où vous êtes assis, posé et que vous mangez dans les différents moments dans la journée. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir assez de temps pour manger calmement? Est-ce que vous prenez plutôt des repas rapides, pas toujours bien équilibrés? Ou alors, vous courez partout, vous n'avez pas le temps, c'est souvent un petit repas pris sur le pouce, un sandwich, à courir vite pour prendre quelque chose au fast-food, et cetera. Si, dans ce test-là, vous pourrez le faire tranquillement, vous pouvez le faire même pendant la présentation, il n'y a pas de souci. Si votre résultat est entre 4 et 6, c'est OK, ça va, c'est OK. Maintenant, si vous avez plus que 6, c'est que souvent, vous êtes soit stressé, soit fatigué, soit vous ne prenez pas votre alimentation, vraiment à cœur ou parce que vous pensez peut-être que vous n'avez pas le temps, tout simplement. On verra comment faire par rapport à ça ou pour d'autres raisons, mais qu'il faut vraiment faire quelque chose pour prendre soin de vous et prendre soin de votre santé. Oui, je sais, quand on est dirigeant ou entrepreneur, on a des défis au niveau nutritionnel, pratiquement tous les jours. Moi aussi, j'ai beau être diététicienne depuis des années, j'ai aussi, bien entendu, comme vous, parfois des défis auxquels je dois faire face. Parce que le rythme effréné, en fait, des entrepreneurs fait que souvent on a des obstacles à une alimentation qui est équilibrée. On pense au chiffre d'affaires, encore, aux clients, comment on va faire pour payer peut-être les employés si on en a aussi. Et finalement, on pense pas forcément à l'alimentation, ça devient une prise de tête sinon. Alors on se dit qu'on n'a pas le temps. Entre les rendez-vous, les réunions, les tâches urgentes, trouver du temps franchement pour préparer des repas.
Et prendre le temps vraiment de manger, c'est compliqué, ça paraît impossible parfois. Mettez-moi seulement dans le chat si ça vous arrive d'avoir l'impression que finalement c'est quelque chose qui est ingérable. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien souvent, on va faire des choix alimentaires pas forcément adéquats, mais à savoir que ça va donc réduire, comme j'ai expliqué avant, jusqu'à 30 de votre capacité d'énergie et de concentration. Alors, si je regarde là dans le chat, ouais, ça vous arrive. Bah oui, Aurélie, bah clairement, effectivement. Effectivement, oui, Vivien, pas de souci. Après, deuxièmement, eh bien, souvent, on néglige les repas. Sauter les repas, eh bien, on se dit parfois, bah, tiens, si je vais sauter des repas, par exemple, eh bien, je vais gagner du temps. Donc, je vais juste peut-être grignoter un petit quelque chose parce que j'ai pas le temps de manger, je veux continuer, je veux finir ce que j'ai à faire maintenant. Et ça, en se disant ça, en fait, c'est une grosse erreur parce que finalement, on va perdre beaucoup plus de temps parce que comme on aura moins d'énergie, on va être moins focus sur ce qu'on fait et une tâche qu'on ferait peut-être en 20 minutes, eh bien, on la fera peut-être en 30, 35, 40 minutes. Parce qu'on a moins d'énergie, parce qu'on n'a plus le bon carburant dans notre corps. Et ce qu'on voit aussi, il y a un défi pour les entrepreneurs, bien sûr, c'est que souvent, eh bien, on est stressé, on est fatigué. Mais quand on a une alimentation qui n'est pas équilibrée, eh bien, on entretient en fait une sorte de cercle vicieux de fatigue et de stress, ce qui impacte directement aussi la productivité et le bien-être, bah, en général. Donc tous ces défis sont certes bien présents, hein, bien entendu, mais il y a aussi beaucoup d'idées reçues sur l'alimentation. Par exemple, justement, comme on le disait: je vais pas prendre le temps de manger parce que je dois finir ça». Ou alors: «Non mais bon, je vais pas commencer à cuisiner pendant des heures parce que pour moi, pour bien manger, eh bien, c'est vrai qu'il faut cuisiner pendant des heures, passer, 1 heure tout le temps en cuisine et j'ai juste pas le temps». Eh bien, je vous rassure, ce sont juste des mythes tout ça et on va voir comment faire pour, parer à tous ces défis. Parce que vraiment, dites-vous une chose, c'est que en fait, les stratégies qu'on va voir maintenant, dans le concret, eh bien, elles sont prévues par rapport à votre temps, par rapport à votre emploi du temps. Elles sont adaptées pour les personnes qui ont justement peu de temps à accorder à l'alimentation, mais qui veulent faire attention quand même, parce qu'ils ont conscience que c'est quelque chose qui est important pour eux. Donc, on va voir comment structurer des repas correctement, comment composer des repas sans se prendre la tête, sans passer des heures en cuisine, comment choisir aussi les bons encas. Parfois, on a faim entre les repas, on a des longues journées, parfois on a de longues heures entre 2 repas aussi et à ce moment-là, eh bien, c'est important d'amener à nouveau le bon carburant et on va voir aussi comment faire pour alléger la digestion et éviter ces fameux coups de fatigue, en milieu de journée. Alors, une astuce très simple pour ne pas abuser de certains ingrédients lors des repas, eh bien, imaginez-vous maintenant votre assiette, elle est devant vous. Dites-vous: «Tiens, pour avoir tout ce dont j'ai besoin, mais sans me prendre la tête, je vais mettre dans mon assiette la même quantité de chaque aliment. Je vais mettre, par exemple, le tiers de mon assiette de légumes, comme ça j'en ai au moins un petit peu, ou de salade, le tiers de mon assiette de viande, de poisson, d'œufs ou autre sorte de protéines, et le tiers de mon assiette de pain, de pâtes, de riz, de pommes de terre, donc de ce qu'on appelle les glucides pour amener de l'énergie. Et de cette manière-là, vous n'amenez ni trop peu, ni trop des différents éléments dont vous avez besoin pour un repas, hein, que le repas soit chaud ou froid, on le verra après, mais c'est facile à vous rappeler. Que vous soyez au restaurant, que vous prenez le menu du jour, que vous soyez dans un buffet, que vous fassiez vous-même à manger, que le repas soit chaud ou froid, c'est quelque chose qui est facile à mettre en place. On prend la même quantité de chaque aliment pour avoir un petit peu de tout pour votre organisme. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous dire, ben tiens, même si vous n'aimez pas forcément passer longtemps en cuisine, vous dire, bah, peut-être qu'une fois dans la semaine, soit vous, soit votre conjoint, si vous en avez un par exemple, et vous dire: «Bah, tiens, je vais peut-être passer 1 heure, voire 2 maximum dans la semaine». Ça peut être le week-end, ça peut être, un moment à partager aussi avec les enfants si vous en avez, où vous vous dites: «Bah, tiens, je vais prévoir de, d'organiser un peu mes repas pour la semaine». Et là, pas besoin de préparer 40 000 choses non plus. Vous pouvez préparer, par exemple, je sais pas, en même temps, si vous avez, bah, vos plats, vous pouvez cuire quelques pâtes, vous pouvez cuire des pommes de terre et du riz, par exemple. Et là, rien qu'avec ces 3 ingrédients-là, vous pouvez faire facilement 5, 6 repas différents. Parce que votre riz, vous pouvez le manger chaud, mais vous pouvez le manger froid aussi, dans une salade de riz avec d'autres éléments dedans. Au même titre, si vous préparez, bah, vous faites cuire un petit peu de poulet, un poisson peut-être, quelques œufs, et bien là aussi, ça c'est fait en quelques minutes et puis vous pouvez vraiment avoir tout ce dont vous avez besoin pour votre repas. Pareil pour les légumes, si vous n'aimez pas cuisiner les légumes, astuce toute simple, prenez peut-être des réserves de tomates, de carottes, de salade. Comme ça, vous avez au moins toujours quelque chose dans le frigo qui vous permet de constituer un repas qui est équilibré. Une astuce aussi qui est intéressante, c'est d'avoir des réserves, de pain, par exemple le pain pré-cuit, des réserves de boîtes de maïs,
de boîtes de thon, ce genre d'aliments-là, de peut-être de cottage cheese, de skyr pour ceux qui aiment ça. Pourquoi? Parce que quand on n'a pas le temps de cuisiner, on va voir, je vais vous donner des exemples concrets, eh bien, on peut composer vraiment en 3 minutes un repas qui est équilibré, qu'il soit chaud ou froid et sans se casser trop la tête. Autre astuce encore, c'est au niveau des restaurants. Quand vous allez au restaurant, si vous allez tous les jours là-bas, par exemple, et que, vous ne savez pas trop comment choisir vos repas, un conseil, prenez plutôt des, menus du jour. Pourquoi le menu du jour? Tout simplement parce qu'en règle générale, il a au moins un peu de salade ou de légumes, un peu de viande ou de poisson et un petit peu de pain, pâtes, riz, pommes de terre, donc un petit peu de glucides aussi. Du coup, même si c'est pas tout à fait comme je vous ai expliqué, un tiers, un tiers, un tiers, au niveau de la répartition, vous avez quand même un petit peu de tout et ce sera de toute façon beaucoup plus bénéfique pour vous et pour votre productivité que d'aller prendre une pizza, d'aller prendre, un fast-food, d'aller prendre un sandwich et cetera. Donc pensez toujours aux astuces et aux alternatives. Ici, je vous ai mis, vous allez voir, plusieurs idées, de repas faciles à emporter au bureau. Parce que bien entendu, parfois, ben, on mange à la maison, mais parfois, ben, on est plutôt, en extérieur et du coup, eh bien, c'est important de pouvoir avoir, par exemple, au bureau, ce qu'on veut. Donc ici, vous pouvez prendre par exemple, des wraps aux protéines. Par exemple, vous prenez, ces galettes, d'accord? Vous mettez un petit peu de mousse ou un petit peu de poitrine de dinde ou de poulet, quelques carottes, concombres, un peu de feuilles de salade, vous enroulez et puis vous mettez dans un papier alu, vous emmenez au bureau. Ou alors, bah, comme vous voyez, un bol de légumes avec, ça peut être, du riz avec des légumes grillés, un reste du poulet que vous avez préparé. Par exemple, si vous faites cuire du poulet, vous pouvez le manger chaud comme froid. Donc vous pouvez très bien vous dire: «Bah, je fais une salade de riz avec un peu de morceaux de poulet dedans, et puis quelques légumes dedans» et ça va très, très bien. On a d'autres idées ici, la même chose, hein, je vous ai parlé tout à l'heure de préparer par exemple des pâtes, du riz, des pommes de terre avec différents éléments. Là, vous avez toute une série d'exemples de repas que vous pouvez prendre facilement. Par exemple, simplement du saumon avec un peu de salade, du maïs et puis, vous pouvez même les mélanger ensemble et en faire une sorte de salade. Pareil avec des pâtes, du thon, quelques légumes. Pourquoi pas un peu de roquette, un peu de tomate ou autre. La même chose avec des œufs durs. Vous n'avez pas envie de préparer, eh bien, hop, des œufs durs, un peu de pain, quelques feuilles de salade et vous avez finalement un repas qui reste équilibré et pour lequel vous n'avez pas eu besoin de préparer, pendant longtemps. Maintenant, si vous êtes à la maison, d'autres idées pour préparer en moins de 15 minutes un repas. On a ces fameuses brouillées ou les omelettes. Vous mettez de nouveau, hein, vous coupez tout simplement, prenez quelques épinards que vous avez, peut-être déjà préparés ou des épinards qui sont déjà congelés, déjà cuits. Vous mettez dans vos œufs, vous mélangez avec de la tomate, vous mangez du pain complet à côté, vous faites votre omelette et c'est bon. Donc vraiment, il n'y a pas besoin d'être un chef de cuisine. Il n'y a pas besoin de passer des heures en cuisine pour pouvoir avoir un repas qui est sain et qui va vous permettre de rester focus, énergique et concentré toute la journée. Et ça, c'est important de savoir. Vous avez d'autres idées ici, ici à l'écran. Quelque chose que je fais parfois, bah, pour vous dire, pas plus tard que lundi soir, j'avais très peu de temps pour pouvoir manger. J'avais 40 minutes entre le moment où je finissais une vidéo et je rattaquais une autre. Et j'avais plus de temps après jusqu'à 23 heures. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris tout simplement du thon en boîte au naturel, j'ai goûté un petit peu. J'ai pris un avocat que j'avais, j'ai mixé les 2 ensemble avec un petit peu de yogourt aussi que j'avais, de yogourt nature et puis j'ai pris, hop, un peu de pain que j'avais et puis, une salade. Et là, pour la salade, eh bien, j'ai fait tout simple. J'avais pas envie de m'embêter. J'ai coupé des tomates et puis j'ai mis un peu d'huile d'olive, un peu de balsamique, du basilic et le tour était joué. Parce que ça arrive à tout le monde de pas avoir de temps, quand on a des vies, comme nous, de dirigeants, d'entrepreneurs. Donc là, vous avez pas mal de séries de repas. Encore ici quelques exemples, vous pouvez voir, hein. N'hésitez pas à prendre aussi en capture d'écran, ça vous permet peut-être d'avoir des idées et de mettre en pratique directement chez vous. Et voyez, comme ici l'exemple en photo, tranche de pain, un peu d'avocat, du saumon. Pourquoi pas un peu de citron, un petit vinaigre de dessus et le tour est joué. On pourrait en donner, des centaines et des centaines des idées de repas comme ça, mais je pense que c'est souvent quelque chose qui manque auprès des dirigeants, des entrepreneurs, c'est d'avoir des idées, de savoir exactement, bah, qu'est-ce que manger finalement, sans devoir manger différemment du reste de la famille, mais sans devoir non plus culpabiliser et manger finalement des repas qui ne seraient pas adaptés sur le long terme pour votre santé. Dites-vous bien donc que l'important n'est pas que le repas soit chaud, soit froid. Bien sûr, en hiver, c'est agréable quand même d'avoir un repas au moins une fois par jour qui est chaud. Mais si vous n'avez pas le temps, eh bien, c'est OK. Vous mangez le lendemain un repas chaud. Gardez toujours en tête qu'un repas qui est bien composé, qui est bien structuré,
réduit d'environ 30% le taux de fatigue dans la journée. Donc automatiquement, ça vous permet d'être plus productif. Un repas qui est sain, en fait, il va aussi vous aider à être vraiment stable toute la journée au niveau de l'énergie. Il va vous permettre de prendre des décisions plus facilement, d'être plus clair dans votre esprit tout simplement et du coup d'être plus productif et d'être mieux, non seulement au niveau de votre travail, mais aussi à la maison. Parce qu'il faut pas oublier que quand on est fatigué, quand ça va pas forcément comme on veut au niveau du job, parce qu'on est épuisé, on est fatigué, on n'arrive plus à se concentrer, on n'est pas productif, comme on le souhaiterait, eh bien du côté personnel, souvent, ça en pâtit. On est moins patient, plus irritable peut-être. Au même titre que certaines personnes sont irritables quand elles ont faim, eh bien la même chose, le côté personnel en prend un coup aussi. Donc vous voyez ici, avec juste les quelques idées que je vous ai données déjà pour des repas équilibrés, eh bien vous pouvez tout à fait les mettre en place dès demain, en faisant juste quelques courses et sans forcément cuisiner. Je vous ai parlé au tout début, de ce webinaire aussi des encas parce que parfois quand on a des journées qui commencent, comme beaucoup de personnes, autour de moi à 5h30, 6h le matin et qui se terminent à 23h, minuit ou encore plus tard, eh bien à un moment donné, juste manger, une fois à 7h le matin, une fois à 12h et une fois par exemple à 20h, eh bien ça suffit pas. On a besoin parfois de plus d'énergie et puis à ce moment-là, eh bien, qu'est-ce qu'on prend? La question elle est souvent: «Mais qu'est-ce qu'on peut prendre comme repas, comme encas à ce moment-là?» Alors ici, je vous ai préparé quelques idées d'encas à emporter au bureau. Parce que oui, comme expliqué, le but, c'est d'être vraiment dans la pratique et pas de vous remplir de théorie. Donc ici, vous avez par exemple tout simplement un yogourt que vous pouvez emporter avec une poire, ok, et quelques noix. Vous avez par exemple une pomme et des amandes. Des légumes, si vous êtes plus salé, par exemple, vous prenez des radis, même pas besoin de préparer vous. Vous prenez quelques radis ou vous prenez même une carotte ou deux carottes avec vous. Hop, un peu de houmous que vous avez et puis vous mangez tout simplement ça, par exemple, entre deux. Vous mettez dans un petit récipient, comment dire, un Tupperware, mais bref, un récipient en verre, en plastique, ce que vous avez, et puis vous le mangez quand vous êtes au bureau. Ou prendre un œuf cuit dur, par exemple, avec quelques tomates cerises, tout simplement, et croquer une carotte à nouveau, par exemple. Des encas pour la maison aussi, ça peut être, tout simplement des fruits avec un peu de fromage blanc ou avec un yogourt, un skyr par exemple. Ça peut être, une tranche de pain complet avec, un demi avocat et puis un œuf ou, pour les personnes qui aiment bien ce qui est plutôt liquide, un smoothie, qu'il soit sucré, qu'il soit salé, avec quelques fruits, avec un petit peu de laitage, que ce soit des laits, végétaux ou des laits, bovins, peu importe et ça vous permet d'avoir quand même un encas qui est sain qui va éviter de vous amener trop de sucre d'un coup et qui va vous éviter de ce fait d'être fatigué un petit moment après. Le bénéfice de prendre aussi des encas qui sont équilibrés, c'est simplement, encore une fois, de pouvoir optimiser votre concentration, de pouvoir garder cette énergie au fil de la journée et d'être plus productif. On dit en général que, quand on a plus que, allez, que 4-5 heures entre 2 repas, c'est normal d'avoir l'impression d'avoir faim et c'est normal de manger quelque chose. Les encas ne sont pas des grignotages. Prendre un encas, si vous mangez à 6h le matin et que vous ne mangez pas avant 13h ou 14h l'après-midi, c'est normal d'avoir faim. Donc mieux vaut manger, par exemple, un fruit et quelques noix, un laitage, et des noix de cajou ou un fruit, par exemple, plutôt que de tenir, arriver au repas, du déjeuner ou le repas de midi pour les personnes, selon où vous êtes et comment vous appelez ça et puis de vous ruer sur le repas, de manger beaucoup trop et d'être fatigué, épuisé après. Donc rappelez-vous toujours, 1 à 2 encas dans la journée, pas de problème. Ce qu'il faut éviter, c'est de grignoter à tout moment, des sucreries ou des éléments salés, du fromage, des chips ou autre. Alors, on en a parlé brièvement au préalable, mais à partir du moment où vous vous dites: «Ben, tiens, je vais préparer plus ou moins ce que je vais manger ces prochains jours», vous pouvez très bien le préparer pour 4-5 jours. Vous prenez quelques petits récipients, vous pouvez mettre, je vous parlais tout à l'heure de cuisiner par exemple, un poulet entier avec, des pâtes et puis, un légume, peu importe, du brocoli, ce que vous voulez, peu importe, des épinards, des carottes, ce que vous voulez. Eh bien, vous pouvez vous dire: «Bah, tiens, dans un récipient, je vais mettre un peu de poulet avec, des pâtes et puis les épinards. Ça me fait un repas chaud, je le mets au congélateur ou je le mets au frigo pour un jour où j'aurai pas le temps». Et puis peut-être qu'avec du riz et puis, du saumon et je sais pas, un autre légume par exemple, eh bien vous avez une deuxième portion. Et vous pouvez très bien le manger 2 fois dans la semaine, en alternant un petit peu. Parce que si vous préparez 2 à 3 sources
glucides, hein, de pain, pâtes, riz, pommes de terre, de céréales en fait, et 2 à 3 sources de protéines comme on a vu au départ, eh bien, vous pouvez vraiment composer de nombreux repas, tout en les variant et en les mixant, de manière différente, selon les jours. Donc vraiment, par rapport à l'alimentation, ce qu'il faut bien vous rendre compte et c'est quelque chose pour lequel on ne fait pas assez de prévention dans l'entrepreneuriat et le monde, des dirigeants, c'est que l'alimentation a vraiment un impact énorme sur la santé. Mal manger réduit, énormément la capacité à assumer, à supporter le stress. Mais en delà de ça, eh bien manger, ça va permettre de réduire les fringales et réduire du coup les grignotages et aussi, ben, par ailleurs, le risque non seulement de diminuer la productivité, la fatigue, mais ça va aussi diminuer le risque de prise de poids. Bien manger améliore la concentration, comme on l'a vu avant, la clarté mentale, des décisions rapides et plus éclairées et ça permet vraiment d'éviter tout simplement d'être fatigué dans la journée. Dernier élément qu'on va voir encore, c'est comment on fait finalement pour garder cette alimentation de manière plus ou moins légère. Parce que oui, OK, on a vu comment composer son assiette, comment faire, on a vu quelques exemples, mais finalement, je pourrais très bien me dire: «Bah, tiens, je prends, du poisson pané avec, qu'est-ce qu'on va dire? Des pâtes, à la crème et puis, des choux-fleurs gratinés» et vous mettez votre tiers, tiers, tiers dans l'assiette. Et là, je vais vous dire aussi: «Bah, non, ce n'est pas ce qui est adapté». En tous les cas, pas pour tous les jours. Il faut se faire plaisir, c'est très important parce qu'on mange quand même plusieurs fois par jour et c'est indispensable. Mais par contre, il faut faire attention quand on est en mode focus, concentré, d'adapter aussi la digestibilité, en fait, des aliments. Donc, de préférence des repas plutôt légers et bien structurés. Pour ça, eh bien, quelques conseils quand même. Apprenez, je sais, vous n'avez pas beaucoup de temps, comme je n'en ai pas beaucoup. Mais prenez quand même le temps de ralentir un tout petit peu votre rythme au niveau de, hem, de l'ingestion, en fait, des aliments. Parce que si vous mangez très vite, vous risquez aussi de manger trop et vous risquez de ne pas être bien après le repas, d'être ballonné et forcément moins, optimal pour travailler après. Mais bien manger, ça ne veut pas dire de compter combien de fois vous mâchez, hein, ni de poser les couteaux, les couverts tout le temps. Non, c'est juste de dire: «OK, je suis en train de manger, je me pose un petit moment, je m'assieds et je prends au moins 15 minutes». Pas besoin de prendre non plus des heures et je mange tranquillement. Privilégiez plutôt des portions qui sont modérées. Une assiette, quitte à faire des encas, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, plutôt que de remplir vos assiettes, d'en faire des montagnes, parce que ça aussi, ça va permettre de faciliter la digestion. Votre estomac a aussi un peu moins de travail et du coup, vous serez mieux l'après-midi ou le reste de la journée. Pensez à boire suffisamment aussi, c'est pas pour rien qu'on dit de boire suffisamment, de boire 1,5 litre par jour au minimum, mais buvez de l'eau aussi, ça rend aussi les idées plus claires et ça permet d'être mieux et d'atténuer aussi cette fatigue. Parfois on bâille parce qu'on a faim, parfois on bâille parce qu'on est fatigué, parce qu'on déstresse, mais aussi parfois parce qu'on a besoin, on manque d'énergie ou on manque d'eau et pensez, quand vous le pouvez, à vous accorder ne serait-ce que quelques minutes, 3, 4, 5 minutes maximum, où vous soufflez un peu après le repas. Pas besoin, encore une fois, de prendre 3 heures. Non, pensez, vous n'avez pas le temps. Mais juste 3, 4 minutes ou juste respirer un petit peu, ça va aussi faciliter la digestion. On n'y penserait pas, c'est quelque chose qui est important aussi. Quelques conseils pratiques autrement, donc privilégier des repas légers, bien structurés comme on a vu ensemble. Essayez de limiter tout ce qui est friture, panure, plats gratinés, plats, au fromage, plats sauce à la crème, par exemple. Bien sûr, vous pouvez en prendre de temps en temps, mais il ne faut pas que ce soit la majorité du temps parce que sinon ça va être contre-productif pour le développement de votre boîte. Donc vraiment des repas équilibrés. Bon, ça c'est important, hein. Ne me faites pas dire que je vous ai conseillé de prendre du poulet vapeur avec des légumes vapeur et du riz vapeur, parce que même moi, je mangerais pas ça. Agrémentez vos aliments, mettez un petit peu, d'épices, un petit peu d'herbette, donnez du goût, c'est tellement important de donner du goût et d'avoir plaisir à manger, mais évitez, voilà, de mettre systématiquement beaucoup de crème, de fromage, que ça baigne dans l'huile et cetera. Et puis, faites attention aussi au niveau des sucres ajoutés. Veillez alors si vous prenez un dessert, si vous prenez 2 carrés de chocolat après le repas, pas de problème. Si vous prenez un dessert de temps en temps, pas de problème, 1 fois, 2 fois dans la semaine, aucun souci. Par contre, évitez de prendre aussi, tous les jours des desserts, style pâtisserie, glace ou autre. Optez pour des fruits, des laitages la plupart du temps et puis évitez surtout de manger des sources de sucre, comme on dit, rapides,
Donc, tout ce qui est soda, pâtisserie, bonbons, ce genre de choses, eh bien, évitez de les prendre tout seul, en dehors des repas, parce que ça va vous faire, être fatigué et avoir faim un petit moment après. Parce que vous amenez d'un coup beaucoup d'énergie au corps, mais très peu de temps après, 1 heure et demie après, eh bien, cette énergie, elle va très vite rediminuer. Je vais pas vous expliquer tous les détails parce que c'est pas le but de ce soir, mais ce sont des aliments qu'il faut plutôt privilégier en dessert après le repas que en dehors des repas, parce que sinon votre taux de sucre va descendre trop vite, va monter en flèche après le repas, mais redescendre trop vite et vous fatiguer. Ici, vous avez encore quelques exemples de repas légers, d'accord? Pour vous montrer comment faire, que ce soit pour le déjeuner, des snacks, des dîners, option végétarienne aussi, hein, pour les personnes qui le seraient, il y a pas de souci, on peut le faire très, très bien également. Et là, c'est juste le rappel de la composition de l'assiette, un aspect visuel pour bien se rappeler. Donc, c'est facile. Une portion de viande, poisson, œuf ou fromage, donc de protéines. Une portion de céréales, pain, pâtes, riz, pommes de terre ou autre. Une portion de légumes ou de salade. Et bien sûr, on va mettre un petit peu d'huile, on va mettre d'autres éléments, des herbettes, etc. C'est normal pour agrémenter le tout, mais en quantité raisonnable. Ici, vous avez encore un exemple de journée type, d'accord, du matin au soir. Comment composer des repas équilibrés? Ben, pourquoi pas le matin prendre des flocons d'avoine avec un peu de fromage blanc, des fruits rouges. N'hésitez pas à mettre aussi une cuillère, là je l'ai pas mis, mais une cuillère de sirop d'agave, une cuillère de sirop d'érable, une cuillère de miel dedans, donner un petit peu du goût, de la cannelle, différents éléments et quelques amandes par exemple. Un encas au milieu de matinée, pourquoi pas un fruit avec des noix de cajou. Le repas du midi, je vous ai montré avant l'exemple du wrap, donc pourquoi pas un wrap avec du poulet dedans, des avocats, un peu de salade. L'après-midi, ben, pourquoi pas, soit un laitage, soit du fromage frais avec, un concombre ou avec, des carottes des tomates cerises, une tranche de pain et le soir, par exemple, du poisson avec, bah, là, c'est un exemple tout simple, mais de la patate douce et puis des légumes. Donc voilà, gardez vraiment en tête que l'alimentation doit rester simple. Que si vous avez ne serait-ce que 3 minutes devant vous, vous pouvez tout à fait, au lieu d'aller prendre du fast-food, eh bien, prendre, ce que vous avez en réserve chez vous et puis manger un repas qui est tout à fait équilibré. On a vu plein d'exemples, ça peut être, le saumon avec le pain et de la salade, peu importe, c'est très vite fait. Donc ayez toujours des réserves chez vous pour pouvoir éviter d'être pris à court parce que tout à coup vous avez un imprévu, parce que tout à coup vous avez une réunion qui se finit tard et que ben, vous arrivez chez vous et franchement, quand on arrive tard ou qu'on finit tard, honnêtement, mettez-moi peut-être dans le chat qui a envie de cuisiner en rentrant tard le soir après une journée énorme de job. Franchement, alors moi, pas du tout. Pas du tout, du tout. Donc, gardez en tête que, vous pouvez vraiment faire facilement des repas qui sont équilibrés, qui sont sains, avec 3 fois rien finalement. Ouais, ouais Carole, pas du tout envie de cuisiner, bah, je te comprends franchement, il y a vraiment des jours où bah, voilà, moi aussi, même si je suis du métier, même si je suis sensibilisée par rapport à ça, eh bien, comme tout le monde, j'ai pas toujours envie de passer des heures en cuisine. Autant j'aime cuisiner quand j'ai le temps, autant quand on a peu de temps, eh bien, on essaie d'aller au plus pratique, au plus rapide, mais quand même en prenant soin de soi et puis en ayant, des repas qui sont bons. Donc voilà, par rapport à tout ça, pensez à planifier un petit peu vos repas, à préparer vos encas, à penser aussi à votre digestion et évaluer, essayez de mettre en place déjà rien que ces petites choses-là et puis vous me redonnerez des nouvelles pour savoir comment vous vous sentez au fil de la journée, si vous êtes mieux, plus énergique, plus concentré et si vous voyez une différence. Donc en résumé, bien manger, eh bien, ça va vous faire gagner du temps. Pourquoi je disais gagner 1 heure par jour en mangeant mieux? Parce que rien que le fait de manger sainement, d'avoir ce dont vous avez besoin, de un, vous êtes concentré, plus productif. On a vu, hein, jusqu'à 30%, donc 30% par jour. Calculez combien de temps ça fait et combien de pourcentage ça fait au fil des semaines, au fil des mois, au fil des années. Deuxièmement, eh bien, parce que vous avez vu, pas besoin, le temps que vous alliez, par exemple, chercher quelque chose à l'emporter ou autre, eh bien, c'est du temps de déplacement, c'est du temps d'aller à un endroit, et cetera. Alors oui, bien sûr, si vous commandez, vous ne vous déplacez pas, mais vous avez vu que vraiment en quelques minutes, vous pouvez vraiment avoir de quoi, vous alimenter correctement. Donc vous allez gagner du temps, de l'énergie, de la productivité pour être plus focus dans le développement de votre entreprise tout simplement.